Voilà, merci beaucoup. D'emblée, nous nous félicitons vraiment de la tenue de cet atelier sur instruction du préfet du département, M. Maktar Diop. Aujourd'hui, on est là dans le cadre de la restitution des projets ONG et programmes qui interviennent dans le secteur de la sécurité alimentaire et la nutrition dans le département de Podor. Comme vous le savez tous, c'est un chantier, c'est un secteur qui tient à cœur même le nouveau gouvernement, étant donné qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le défi principal du gouvernement, c'est comment faire les gens puissent se nourrir en quantité et en qualité. Autrement dit, comment faire en sorte que la problématique de la sécurité alimentaire soit une réalité. Il est à noter que les ONG ou programmes qui interviennent dans ce secteur clé, vous l'avez cité tout à l'heure, Serail, que nous félicitons au passage, qui est en train de faire vraiment, qui a fait un très bon travail dans le département de Podor. Leur mandat se profile à l'horizon pour à terme. Je pense que j'ose croire que les autorités centrales, à commencer par le préfet du département et même les représentants du bureau régional de la sécurité alimentaire, nous allons saisir la hiérarchie pour leur demander ô combien ce que ce projet-là a réalisé, alors mettre un terme à ce projet pourrait nuire aux populations. Comme vous le savez tous, l'année dernière, nous avons eu à vivre une situation malheureuse qui a eu des conséquences incalculables sur le plan de la santé, de la sécurité alimentaire, avec notamment la crue. Donc cette année, il faut se dire que c'est la continuité. L'année dernière, les gens n'ont pas assez récolté. On ne peut pas prétendre à de meilleures conditions d'alimentation. Donc, si et seulement si vraiment ce projet vient à terme, cela risquerait vraiment d'engendrer des conséquences, comme j'ai dit tantôt, néfastes. Alors, je pense que l'État va prendre des dispositions, ce qui est sûr, puisqu'il faut le noter, au Sénégal, nous avons un État fort. Les autorités centrales savent pertinemment ce qui se passe dans tous les recoins et recoins du Sénégal. J'ose croire que les mesures idoines seront prises, à part les ONG, leur apport. L'État central, c'est sûr, probablement mettra la main dans la poche pour accompagner les populations en période de soudure. De toutes les façons, à notre niveau, des mesures idoines seront prises dans le sens d'informer la RSI pour alerter, puisqu'il faut le dire, le danger est là. Si seulement si rien n'est fait d'ici 1 à 2 mois, les populations feront face à des situations très difficiles. Et je pense que l'État est assez prêt. Nous avons un État, comme je l'ai dit tantôt, un État très fort, très responsable. Des mesures idoines seront prises dans ce sens. Bonjour, je m'appelle Luis Mateo, je suis le représentant de Serail, c'est un ONG espagnol international qui travaille au Sénégal depuis 2012. On travaille dans le département de Podor sur la souveraineté alimentaire et la transition agroécologique depuis 2012 avec des autres partenaires, comme l'atelier qui nous accueille aujourd'hui dans la préfecture de Podor. Comme bien on a parlé sur la présentation de l'atelier, on travaille sur la sécurité alimentaire dans une stratégie avec des partenaires, pas seulement des ONG comme Endaprona, mais aussi des services techniques de l'État comme Sensa et la SAED. On fait ça comme vient de dire notre partenaire, parce que c'est très important d'avoir le suivi de ce qu'il est en train de changer dans les terrains. On travaille depuis tout ce projet sur la problématique aussi du changement climatique extrême. On l'a vu ici l'année passée dans les dernières campagnes au niveau de les inondations autour de les communes de Guédé-Chanter et aussi dans la route de Podor à Taredji. Alors, on connaît bien ce qu'il passe ici. Nous travaillons jour par jour, mais on doit se coordonner à ce niveau avec cette activité comme des ateliers pour avoir un renforcement de ce qu'on peut faire au niveau départemental. Cet atelier, c'est une des dernières activités d'un projet, mais on a notre stratégie, notre point de vue, c'est de renforcer et d'appuyer toutes ces activités dans les 3 niveaux, dans la société civile, dans
dans les autorités et au niveau ici des institutions techniques de l'État pour la sécurité alimentaire. On pense que la transition agroécologique et la souveraineté alimentaire, il va renforcer la problématique de la sécurité alimentaire. C'est pour ça qu'on travaille dans ces trois points et on travaille avec les ONG, on travaille surtout sur les agricultures familiales, les groupes de promotion féminine. Et ici, après, dans l'atelier, on va travailler avec plus détaillé ce qu'est-ce que fait maintenant. On peut annoncer aussi qu'on vient de finir ce projet qui était appuyé depuis janvier 2013 pour l'Agence espagnole de coopération internationale de développement. On travaille toujours en coordonnance avec les plans stratégiques nationaux de l'État du Sénégal. Et surtout pour travailler cette coordination qui dit il y avait ici historiquement dans le département depuis quelques années beaucoup de projets qui se renforcent sur ce sujet, mais notre point de vue c'est de la pérennisation des projets, pas seulement dans un appui ponctuel, dans un projet de 3 à 4 années, mais pour renforcer toute la population qui est dans le département à ces 3 niveaux que j'ai dit, l'autorité locale. D'un plan stratégique ancien, depuis 2013, ça fait 3 années. Et on a commencé en 2023, on a élargi vu qu'on a eu avec les autres partenaires internationaux, nationaux, on a vu que dans le département de Podor, au niveau de quelques communes, il y avait déjà des projets qui sont implémentés, qu'il y avait des suffis de connexions. Par exemple, dans le passé mois de mai, avant la Tabaski, on a eu la première foire agroécologie à Taredji avec les autres partenaires qui sont dans la zone. Alors, depuis 2023, nous sommes élargis dans un autre projet comme à l'époque, on est venu ici à 2012 à Podor. Oui, à Podor, au département de la commune de Guédé-Chantier et Guédé-Village. En 2023, nous avons commencé, après ce projet qui va finir, on a commencé un autre projet dans la commune de Pété et Bouquet-Dialové, dans cette stratégie d'élargir un peu toutes les pratiques de transition agroécologique qui ont fait dans la zone. Cet autre projet va finaliser à la fin de l'année, mais on a toujours des projets de continuation. Et par exemple, celui-ci qui va finaliser dans cet atelier, on vient de commencer à nouveau avec la partenariat ENDA Pronat et les SENSA à partir de mai 2025. Il a commencé le mois passé, mais les activités, il va se dérouler d'ici à qu'il finalise ce projet ici. jërëjëf maa ngi tudd Babacar Baldé nekk njiit bureau régional sécurité alimentaire lu ma fàtte woon wax rek mooy bureau régional ñun ñu ngi sous la responsabilité de la primature voilà ñun nekkuñu ci beneen ministère mais primature mooy suñuy responsable au niveau régional ñun ñoo couvrir les 3 départements de Saint-Louis, de Dagana et de Podor tey ñoo nañu Podor pour def benn réunion ci responsabilité préfet bi mooy tous les 2 ans ñaar at bu nekk État du Sénégal bu gën a xam exactement yan projet ñooy intervenir ci domaine sécurité alimentaire domaine résilience ak nutrition ñaar at bu nekk dañuy yónni benn questionnaire ci projet yi ak programme yi ren sax questionnaire bi autorité bi moo ko yónni organisation yëpp su fekkee yow organisation amoo benn projet sécurité alimentaire nga ne amoo benn projet sécurité alimentaire mais ren li ñu gis mooy juróom-ñett projet bu intervenir sécurité alimentaire ñooy nekk ci département de Podor dañuy intervenir ci sécurité alimentaire ci résilience ou bien ci nutrition juróom-ñett yi ay ñeneen ñoo xam ne bon dañu doon dawal projet sécurité alimentaire xëy na projet boobu jeex na mais taxul ñu ngi fii parce que yaakaar nañu comme projet boobu jeex na xam nga projet cycle la il y a des projets de 3 ans de 4 ans ça dépend par exemple ñun ren organisation bu ñuy gunge nii mooy SERA
Endaprona ñoom projet boobu day jeex le 7 juillet prochain alors boobu su jeexee tamit xoolal rek ñaata nit la projet bi di jàppale xam nga loolu tamit day indi yeneen jafe-jafe pour ñooñu le temps que projet bi dem bindaat beneen organisation bi dem beneen projet ñëw war a jàppale askan bi day xaw a métti tuuti moo tax nag tey ñu ñëw fii pour partager information yi ñuy am ci organisation yi mais ñun tamit périodiquement dañuy wàcc ci ménage yi di dem xool njël yi ni ñu toogee xam nga mais lu ñu gis mooy présentement fu ñu toog nii waxtu bu ñu teg nii tey à la date d'aujourd'hui il faut que État du Sénégal ak ses partenaires ñu jóg taxaw pour ñu mën a jàppale askan bi parce que bëgguñu daaw lu fi amoon vraiment mu amaat ren voilà yaakaar naa loolu rek doy na vraiment comme leçon voilà ok merci pour votre question. Aujourd'hui nous sommes là à Podor autour d'un atelier de restitution de la cartographie des projets et programmes qui interviennent sur la sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience. Tous les 2 ans, l'État du Sénégal fait la cartographie au niveau national pour voir un peu quelle est la situation des projets qui interviennent dans la sécurité alimentaire. Et c'est à l'issue de ce travail que le Bureau régional de sécurité alimentaire, sous la supervision de l'autorité, nous réunissons toutes les organisations, tous les sectoriels et les fétières pour partager les résultats de cette cartographie. Et à l'issue de cela, nous donnons l'information à tout le monde, mais en priorité à l'autorité, pour voir elle-même, cette autorité et les organisations qui interviennent dans le département, dans son département, comment se préparer pour venir en aide à ces populations. Parce que là, nous sortons le profil du département, pour dire exactement à l'état actuel, quel est le profil du département de Podor et quelles sont les organisations qui sont actuellement, qui travaillent dans la sécurité alimentaire. Parce que ce que vous savez, dans les 2 ans, il peut y avoir qu'un projet soit arrivé à terme et qu'il y ait un autre projet. Mais ce que nous avons remarqué, c'est vrai que dans les résultats qui vont être présentés, pour le département de Podor, comparé à 2022, il y a moins de projets qui interviennent sur la sécurité alimentaire. Qu'est-ce qui justifie cela? C'est la fin de certains projets. Là, par exemple, le projet qui nous accompagne pour tenir cet atelier, il arrive à terme le 7 juillet prochain. Et ce projet-là, c'est un projet qui intervient dans la sécurité alimentaire. Et il faut comptabiliser. Nous comptabilisons ce projet aujourd'hui, à l'état où nous présentons les résultats, un projet qui est actuel. Mais le 7 prochain, le projet n'existera plus. Voilà. Et c'est ce qui explique le fait qu'il y ait moins de projets en sécurité alimentaire. Et là, nous appelons vraiment aux organisations internationales, nous appelons l'État du Sénégal, nous appelons les autorités locales à voir comment multiplier davantage des initiatives pour pouvoir attirer les organisations pour venir en aide aux populations de Podor. Et si on faisait l'état du département de Podor, oui, la situation alimentaire et nutritionnelle de Podor, oui, on est dans quelle situation? Au sortir du cadre harmonisé du mois de mars, le cadre harmonisé réunit toutes les structures, tous les secteurs, que ce soit le ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Élevage, l'Éducation, 15 ministères, plus les partenaires au développement, pour faire la situation et le profil des 46 départements du Sénégal. Il y a 2 phases. La phase courante, c'est octobre, novembre, décembre. La phase projetée, c'est juin, juillet, août. Et nous sommes dans la phase projetée. Et aujourd'hui, la situation qui se dessine, c'est que nous serons dans une situation un peu difficile dans les mois à venir. Si seulement on n'intervient pas auprès de ces populations. Podor et 10 autres départements, comme Kanel, comme Goudiri, comme Bakel, seront dans une phase de crise. À l'état actuel, nous venons de démarrer le mois de juin, certainement vers mi-juillet, voire début août. Si l'État n'intervient pas, si les partenaires n'interviennent pas, voilà, nous allons vivre certainement les mêmes réalités que celles que nous avons vécues l'an dernier. Parce qu'on sera en pleine saison des pluies, il y aura un problème d'accessibilité, il y a des routes qui ne seront pas praticables. Pour intervenir dans certaines zones, c'est tous ces problèmes-là. Alors, il vaut mieux prévenir que de guérir. Et nous sommes là sous la coupole, sous la responsabilité de l'autorité pour prendre toutes les initiatives
en vue de cette phase qui doit arriver, la phase projetée. C'est bon.